Amis du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un tag livresque. Alors franchement les amis, hier je cherchais un thème de vidéo à vous tourner et clairement j'ai eu l'envie de ne pas trop me prendre la tête cette semaine, tout simplement parce que nous en sommes à notre 5e canicule qui fait à peu près 35 degrés dans ma pièce. Et donc, j'ai eu envie de faire une vidéo qui ne me demanderait pas trop de concentration. J'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir, mais c'est tout ce dont je suis capable actuellement. Hier, en cherchant le thème d'une vidéo, je me suis dit, allez, je vais faire un petit tag livresque. J'ai donc cherché sur Booktube ce qui se faisait. Et je suis tombée sur un tag, sur une ancienne vidéo de la chaîne Booktube du café et des livres, une chaîne que j'adore d'ailleurs. Et le tag s'intitule « Tu préfères ». Tout simple. Dedans, il y a une 10-15 questions en rapport, bien évidemment, avec la lecture. J'avoue que les questions me parlaient plutôt bien, donc je me suis dit, allez, on va faire ça, et cette vidéo vous permettra également de me connaître un peu plus. La première question, il s'agit de saga ou one-shot? Alors, ce que je vais vous dire, c'est un peu particulier, puisque j'adore les sagas. Je vais choisir les sagas, mais malheureusement, pour moi, les sagas sont plus souvent des one-shot. Parce que je me suis rendu compte que je lis énormément de tome 1, mais vraiment, vraiment énormément. Et généralement, je ne vais jamais jusqu'au tome 2. Je sais que c'est une mauvaise habitude qu'il va falloir vraiment que je potasse, parce que clairement, là, depuis 2 ans, j'ai commencé au moins une vingtaine de sagas que je n'ai jamais continué. Donc, je vous le dis en avant-première dans cette vidéo, je pense qu'il va y avoir une petite vidéo bilan saga dans les semaines à venir. Enfin, bilan plus saga à continuer. Et je vais vraiment me foutre un coup de pied dans le derrière pour pouvoir commencer à lire des tomes 2 et lire des tomes 3, 4, 5 et pourquoi pas terminer des sagas. Enfin, je dis ça, mais en ce qui concerne les séries télé, je suis pareil. J'en commence énormément, mais je n'en termine jamais aucune. Ça rend fou Damien d'ailleurs, parce qu'il me voit souvent commencer des séries, en sachant pertinemment que je n'irai jamais jusqu'au bout. Et pourtant, j'adore les séries que je regarde. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai une véritable malédiction en ce qui me concerne. Je commence les choses sans jamais les terminer. Et c'est hyper frustrant, autant pour les autres, parce que je pense à Damien qui veut me parler de plein de séries, de fin de série, et malheureusement il ne peut pas. Mais c'est également frustrant pour moi, les amis. Donc vraiment, là, ça va être un petit peu l'objectif, peut-être pas de cette fin d'année, mais de l'année prochaine. Continuer et poursuivre vraiment, et pourquoi pas terminer mes sagas, mais également mes séries télé. Allez, on va mettre tout dans le lot, parce que clairement, il y a du taf, les amis. Il y a vraiment du taf. Auteur masculin ou féminin? Alors je vais vous dire une chose, les amis, je m'en contrefous. Si je choisis d'abord un bouquin, c'est pour son histoire, pour ses thématiques, peut-être également pour sa couverture. Oui, j'avoue, je suis superficielle. Par contre, je ne regarde absolument jamais, au grand jamais, si c'est une femme qui a écrit ce livre ou si c'est un homme. Par contre, il est vrai que cette année, je liste mes lectures sur un tableur. Et je me suis rendu compte que je lis énormément d'autrices et très peu d'auteurs. Je pense que je dois être à un ratio 90-10. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment, les amis, je ne cherche absolument pas à privilégier un genre. Mais voilà, c'est ce qui découle de mes lectures depuis le début de l'année. Je lis beaucoup plus de femmes que d'hommes. Pourtant, quand on y regarde bien, mon auteur préféré, c'est un homme, puisqu'il s'agit de Stephen King, pour ceux qui ne le savent pas. Donc vous voyez, tout est relatif. Mais vraiment, si je dois faire un choix, je m'en contrefous clairement. Acheter en librairie ou sur internet? Ah, cruelle question. Non, en fait, si j'achète neuf, automatiquement maintenant, ça va être en librairie. Il fut un temps où j'habitais dans le Nord, où je n'avais pas le permis et je n'avais pas de librairie proche de chez moi. Il fallait que je fasse à peu près 1h30 de bus pour avoir une librairie. Donc, vous pouvez comprendre que dans ces circonstances, je commandais principalement sur le site dont on ne doit pas prononcer le nom.
Mais il est vrai que depuis que j'ai une librairie pas loin de chez moi, il est clair que dès qu'il me faut un livre, je vais en librairie. Surtout qu'en plus, celle où je vais régulièrement se situe à Bergerac et que je vais au minimum une fois sur Bergerac par semaine pour aller voir ma mère. Donc clairement, quand il me faut un livre neuf, je vais en librairie. Par contre, il est vrai que même si j'achète pas mal de livres neufs, souvent j'essaye de privilégier des auteurs francophones, il m'arrive d'acheter également en occasion, et là, l'occasion se passe principalement sur Internet. Je parle bien évidemment de Vinted, mais également de Recycle Livre, dont je vous ai fait une vidéo unboxing il y a quelques semaines de cela. Je pense d'ailleurs maintenant que je privilégierai ce site, parce que on m'a dit en commentaire que ce site employait des personnes en situation de handicap. Donc je me dis que je culpabiliserai moi d'acheter sur Internet, puisque les personnes qui y travaillent sont des personnes en situation de handicap. Donc j'aurai cette impression de faire une bonne action. Voilà, ça minimisera un petit peu l'impact que j'ai d'acheter hors librairie. Mais sinon, principalement, quand c'est du neuf, c'est librairie systématiquement dorénavant. Lire 5 pages par jour ou 5 livres par semaine? Ah, cette question est un peu bête, on va pas se le cacher. Lire 5 pages ou 5 livres par semaine, franchement, je suis très indécis. Parce que je me dis, lire 5 livres par semaine, c'est peut-être que le mois d'après, on ne s'en souviendrait peut-être plus. Vous voyez ce que je veux dire? Mais lire 5 pages par jour, ça peut être un peu frustrant aussi. Donc, bon, allez. À choisir entre la peste et le choléra, je vais lire 5 livres par semaine. Voilà, mais franchement, cette question, bof, quoi. Devenir chroniqueur ou écrivain? Alors, sans hésiter un seul instant, je vais vous répondre, devenir chroniqueur. Parce que même si j'adore lire, bizarrement, je ne me vois pas du tout écrire un livre, tout simplement parce que je n'ai pas les idées et je ne m'en sens pas capable. Voilà. J'ai toujours tendance à commencer des choses que je ne termine jamais. Donc je sais très bien que si je commençais à écrire un livre, eh ben, je n'irai jamais jusqu'au bout. Voilà, ça c'est moi, je sais que c'est mon principal défaut. J'essaye d'y remédier, hein. Je vous en parlais un petit peu plus tôt avec les sagas et les séries télé. Je vous en parle également pour l'écriture d'un livre. Clairement, je ne vais même pas essayer de m'y risquer. Je préfère vraiment ouvrir Word et écrire une chronique sur un livre que d'essayer d'écrire un livre. Voilà, clairement, l'écriture romanesque, ce n'est pas pour moi. Relire tes 20 livres préférés en permanence ou lire uniquement des nouveaux livres? Ah, mes 20 livres préférés. J'ai une petite liste de livres préférés, mais clairement, entre les relire ou découvrir de nouveaux univers, clairement, je préfère mieux lire des nouveaux livres. Parce que lire systématiquement mes 20 lectures préférées, à la fin, je pense que je n'y prendrai plus aucun plaisir. On ne va pas se cacher. Je pense que vous êtes comme moi. Et puis, lire que des nouveautés, quelque part, c'est également agrandir sa liste de livres préférés. Donc, clairement, lire ces 20 livres préférés en permanence, c'est clairement pas pour moi. Je préfère lire des nouveaux livres, quitte à ne pas relire les livres que j'ai adorés. Ne lire que ton genre préféré ou lire tous les genres sauf ton préféré? Ah, j'ai beau y réfléchir à cette question, mais je me rends compte qu'avec le temps, je n'ai pas de genre préféré. Mon genre préféré, c'est justement d'avoir des goûts éclectiques et de partir d'un genre à l'autre au fil de mes lectures. Donc, cette question, j'ai l'impression qu'elle n'est pas pour moi. Maintenant, si je devais choisir qu'un genre, un seul genre, j'irais un peu le genre horrifique / science-fiction. Après, je pourrais très bien m'en passer, parce que clairement, voilà, j'ai pas de genre prédéfini, préféré, donc ça ne me dérangerait pas de m'interdire de lire un genre. Maintenant,
Voilà, cette question, elle est un peu comme les 5 pages par jour ou 5 livres par semaine. Je la trouve un petit peu nulle. Désolée. Livre papier ou liseuse? Ta-ta-ta-tan. Ça va devenir le running gag, il faut que j'arrête avec ça. Clairement, je vais pas vous le faire à chaque vidéo. Bon, pour répondre à la question, un peu des deux. Il fut un temps, il était inconcevable pour moi de lire en numérique. Pour moi, un livre, c'était nécessairement du papier. Puis, un jour, j'ai testé une liseuse et je me suis rendu compte qu'il y avait un confort de lecture que vous n'avez pas avec les livres. Enfin, vous avez, mais c'est un peu plus compliqué. Déjà, la liseuse est légère. Et une autre chose qui est très importante, surtout depuis que je suis en couple, c'est que la liseuse a un rétro-éclairage. Donc on n'est pas obligé de laisser la lumière allumée pour pouvoir lire. Chose très importante, puisque moi, je lis beaucoup le soir. J'aime énormément le soir, quand je me mets au lit, prendre ma liseuse ou mon bouquin et lire quelques chapitres. Et lire sur liseuse, justement, ça n'empêche pas Damien de pouvoir dormir. Contrairement à la lumière où c'est un peu plus compliqué pour lui. Enfin, quand j'allume la lumière pour lire un livre papier, j'allume pas la grande lumière, quoi. J'ai une petite lampe que j'ai achetée sur Amazon, que je clipse sur le rebord de mon lit et qui fait une petite lumière pas trop violente. Donc il ne le gêne pas vraiment. Mais c'est vrai que je préfère privilégier la liseuse. Donc je peux pas choisir l'un des deux, c'est pas possible. Le papier aura toujours une place dans mon cœur, ça c'est une certitude, puisque j'ai découvert la lecture avec les livres papier, et puis j'aime beaucoup avoir le format papier, le toucher, le sentir. Par contre, j'aime beaucoup la liseuse aussi. Il y a une chose que je tenais à vous dire, justement, parce que cette question, je trouve qu'il s'y prête bien. Il m'arrive parfois de lire un livre en numérique, d'avoir un coup de cœur et de vouloir absolument posséder le bouquin. Donc généralement, quand cela arrive, vous pouvez être sûr et certain que j'irai en librairie m'acheter le livre. Parce que quand j'ai un coup de cœur pour un livre numérique, il me le faut absolument en papier. Voilà. Donc je pense que quelque part, en disant ça, je pense que mon choix balance vers un genre, vers une catégorie. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les deux. Livre adapté en film ou en série? Ah là là, les séries télé, nous y revoilà. J'ai l'impression que tout mène aux sagas et aux séries télé dans cette vidéo. Bon, sans nul doute, j'ai envie de vous répondre en série télé. Pourquoi ? Parce que la série permet plus de développement, que ce soit au niveau du personnage, au niveau de l'univers. Enfin, on va prendre un exemple très concret. Je vais vous parler de la saga et surtout de l'autrice dont on ne doit plus prononcer le nom, Harry Potter, que j'ai décidé de boycotter, même si ça me fait mal au cœur. Harry Potter, je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple. Les films ont quand même fait l'impasse sur énormément de choses que la série télé va peut-être permettre de pouvoir rectifier. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'avoue que ça m'a hypé. Je suis un grand fan des films, on va pas se mentir. Par contre, j'ai toujours eu cette frustration en regardant les films de voir les raccourcis scénaristiques qui ont été pris. Et je me dis que ces raccourcis scénaristiques ne seront peut-être très certainement plus présents dans la série. Donc voilà pourquoi mon cœur va basculer vers l'adaptation en série télé. Format broché ou livre de poche? Bon, cette question j'aime beaucoup. Alors j'ai envie de vous dire livre de poche. Par contre, ce qui est chiant, c'est que parfois il y a des brochets qui m'intéressent, mais pour les avoir en poche, il faut attendre généralement 1 an. Voire jamais, parce que parfois il y a des brochets qui ne sortent jamais en poche. Donc, poche, clairement, mon cœur va toujours vers le poche, parce qu'il y a un confort de lecture vraiment quand même beaucoup plus important que le brochet, parce que le brochet, parfois, le livre peut peser lourd, c'est toujours un peu compliqué. Et puis moi, comme je vous ai dit, je lis le soir. Donc parfois, il m'arrive, je lis mon livre, que je m'endorme, et je préfère mieux me prendre un livre de poche dans la tronche qu'un brochet. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi.
Mais voilà, j'ai pas non plus de préférence, même si quand je fais le calcul par rapport au ratio brochet-poche, j'ai, je pense, 3 fois plus de livres poche que de brochets. Donc quelque part, ben, une fois de plus, j'ai envie de vous dire, ça répond à la question. Corner les pages d'un livre ou utiliser un marque-page? Bon, cette question, à votre avis, corner les pages d'un livre, mais ça va pas à la tête, vous êtes faux. Non, 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 on ne corne pas le page d'un livre, on ne stabilote pas, on ne casse pas la tranche, non, le livre, on le respecte. Donc, sans nul doute, sans hésitation, un marque-tapage pour moi. Oui, oui, même si j'ai plein de beaux marque-tapages dans ma pièce, mais à chaque fois, je vais utiliser un truc, un ticket de caisse ou un brouillon, un papier, n'importe quoi, mais j'utilise très rarement des marque-pages. Bon, ça, c'est moi. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là également, mais voilà, je ne vais pas commencer à corner le livre, et si j'ai rien à mettre dans le livre quand je lis, eh ben, je vais prendre mon téléphone, je vais ouvrir l'application bloc-notes et je vais noter la page où je me suis arrêté, ou sur Livre Addict. La plupart du temps, c'est ce que je fais. Je vais plus sur Livre Addict. Mais je ne cornerai jamais au grand, jamais la page d'un bouquin. Ça, vous pouvez être sûr. Lire un seul livre à la fois ou plusieurs en même temps? Alors, actuellement, depuis 2-3 ans, on va dire que j'ai plutôt tendance à lire un livre à la fois. Par contre, j'ai déjà eu des périodes dans ma vie où j'avais plusieurs lectures en cours et ça ne me dérangeait absolument pas. Maintenant, quand je fais une petite statistique de ce que je fais ces dernières années, j'ai envie de vous répondre, lire un livre à la fois. Parce que clairement, déjà, lire un livre à la fois, j'en suis à 4 à 5 lectures par mois. Donc, si je commençais à avoir plusieurs lectures à la fois, je pense que je serais à un livre fini par mois. Donc, clairement, je préfère mieux commencer un livre, m'investir dedans, le terminer et en commencer un autre une fois que le précédent est terminé. C'est plus simple pour moi, c'est beaucoup plus évident actuellement. Maintenant, je vous dis, je ne m'interdis pas dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques années à avoir plusieurs lectures en cours. Dévorer une saga ou en espacer sa lecture? Bon, on revient sur le mode des sagas, vous savez, en ce qui me concerne, une saga égale pour moi un one-shot puisque je lis le tome 1 sans lire la suite. Après, il m'est déjà quand même arrivé de lire des tomes 2, des tomes 3, des tomes 4, et je n'ai jamais été capable de les lire d'affilée. Je sais que ma belle-mère, elle, quand elle commence une saga, elle aime avoir tous les tomes. Bon, je suis désolée, le cadre a très certainement changé, j'ai dû faire une coupure, puisque j'ai eu un message sur mon téléphone, je filme avec mon téléphone, qui me disait que le téléphone était en train de surchauffer, que je devais donc tout quitter. Donc quand c'est comme ça, je n'attends pas. Je préfère mieux faire une petite pause et revenir. Bon, voilà, maintenant il a eu le temps de se refroidir un petit peu, donc je vais en reprendre là où j'étais arrivée. Et j'étais en train de vous parler de Belle Maman et de la lecture de ces sagas, puisque elle, ça ne la dérange absolument pas d'enchaîner la lecture des tomes à la suite, tandis que moi, j'aime intercaler toujours. À l'époque, quand je lisais plusieurs tomes d'une saga, j'adorais alterner en fait. Je lisais un tome de saga, je lisais un autre livre, puis je lisais le tome 2. J'avais besoin d'une petite coupure. Parce que il fut un temps, jadis très très loin dans le passé, j'enchaînais les tomes et j'avais cette impression de redite, puisque l'autrice ou l'auteur faisait beaucoup de rappels face au tome précédent que je venais de terminer. Donc, ça me dérangeait. Voilà pourquoi j'aime généralement, dans le meilleur des cas, enchaîner avec un autre livre, un autre univers, puis pourquoi pas après reprendre ma lecture de la saga. Dernière question, acheter ou emprunter? Un jour, je vous ferai le room tour de ma pièce à livres, quand elle sera terminée. D'ailleurs, je songe pour me motiver à faire un vlog sur cette fameuse pièce lecture. En tout cas, quand vous verrez l'étendue des dégâts, vous allez très vite comprendre que pour moi, emprunter, c'est juste pas possible. Parce que quand j'aime un livre, j'aime me l'approprier, j'aime le lire
dans un livre qui m'appartient à moi. Et oui, je suis très... Pour ça, je suis très, très, très matérialiste. On va employer le bon mot. Je suis très matérialiste avec mes livres et je l'assume totalement. Voilà. Donc pour moi, emprunter, je vais avoir tendance à emprunter. Je me souviens quand j'allais à la médiathèque, c'était surtout des BD, des comics. Vous voyez, ce genre de choses que je n'achète pas parce que pour moi, je trouve que ça coûte beaucoup trop cher par rapport au temps qu'on y passe pour lire l'œuvre. Voilà. Donc, si je vais en médiathèque, je vais vraiment me procurer de la littérature graphique. Voilà. Par contre, c'est vrai que si je commence à lire, si j'emprunte un bouquin, que je vais commencer à le lire, que je vais surkiffer, ben, le bouquin, il va falloir qu'il m'appartienne, en fait. Et pour ça, c'est marrant, c'est que je pensais être le seul, et non, puisque ma belle-mère est comme moi, elle aime avoir le bouquin pour elle quand elle le lit. Voilà, donc, ben, l'emprunt, pour moi, c'est très facultatif, vraiment, je préfère acheter. Bon, ben voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. Clairement, quand je l'ai commencé, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle dure plus de 20 minutes. Donc je vais cutter, mais je pense que le résultat final, ce sera 20 minutes. En tout cas, franchement, j'ai pris énormément de plaisir à tourner ce tag. J'ai eu l'impression de me présenter un peu plus, de vous dire qui j'étais finalement. Et j'ai vraiment aimé faire ça. Si vous désirez le reprendre, n'hésitez surtout pas. Je vais vous mettre les questions en barre d'infos, comme ça vous pourrez le reprendre en vidéo, sur Insta, à l'écrit, enfin, comme vous le désirez. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir de venir vous voir, vous lire. Donc n'hésitez pas, une fois que vous l'aurez publié, à venir me mettre un petit commentaire avec le lien pour que je puisse aller fouiner moi aussi par chez vous. Bon les amis, je vous abandonne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite de très très bonnes lectures. Bisous les amis!